Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude et notre exploration de la prophétie de Daniel dans le livre de Daniel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes maintenant au chapitre 11. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons du conflit entre ce que l'on appelle le roi du Sud et le roi du Nord. Qui est le roi du Sud et qui est le roi du Nord, historiquement et dans le futur? C'est ce que nous découvrirons dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore au studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, nous commencerons notre étude dans quelques instants, ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au chapitre 11. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce chapitre et de sa division? Eh bien, je voudrais commencer par dire que les chapitres 10, 11 et 12 du livre de Daniel forment une seule et même vision. C'est-à-dire que nous avons terminé le chapitre 10, qui était en fait une introduction à ce qui va suivre. Et ce discours va continuer jusqu'à la fin du livre de Daniel. Donc Daniel 10 et 11 et 12 sont liés les uns aux autres. Et j'ajouterai également que le premier verset du chapitre 11 est relié à la fin du chapitre précédent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'une nouvelle vision à la première année de Darius, mais du même ange qui a parlé à la fin du chapitre 10 et qui dit « Quant à moi… » Et qui poursuit ses paroles. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Cela veut dire que l'ange a encouragé et fortifié le roi Darius le Mède. Très bien. À partir du verset 2, nous trouvons trois idées principales, du verset 2 jusqu'au verset 35, des événements historiques survenus dans la période intertestamentaire. Il est très essentiel de comprendre cela. Et en effet, les critiques sont arrivés à cette partie et n'ont pas pu la supporter. C'est vrai. Parce qu'elle raconte des événements avec une précision absolue. Ils ont dit que Daniel n'aurait pas pu l'écrire en l'an 600 avant Jésus-Christ. Non, car ils ont eu lieu en l'an 300 et plus tard après Jésus-Christ. Comment peut-il les écrire 300 ans avant qu'il n'arrive? Mais ils ont oublié que Daniel, ainsi que tous les hommes de Dieu, les hommes de l'inspiration divine, ont parlé, poussés par le Saint-Esprit et que Dieu est omniscient. Jusqu'au verset 35, des événements qui nous conduisent au moment de la fin. Et du verset 36 jusqu'au verset 39 est une partie qui nous parle d'un personnage très maléfique, que nous connaissons sous le nom de prétendu prophète, et qui est appelé ici le roi qui fera ce qu'il voudra. Ensuite, du verset 40 jusqu'à la fin du chapitre, au verset 45, une partie qui nous parle du roi du Nord et de la chute de ce personnage méchant et maléfique. Ainsi, dans ce chapitre, nous examinons des événements historiques qui ont eu lieu pendant la période intertestamentaire, c'est-à-dire la période d'interruption de l'inspiration de 397 avant Jésus-Christ jusqu'à la naissance du Christ ou à la venue de Jean-Baptiste avant Jésus-Christ. Ensuite, il est question du prétendu prophète et du roi du Nord. Très bien. Permettez-moi de lire les versets au début du chapitre. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres et, quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera, il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux 4 coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien,
car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place, il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse, il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Vous avez dit que ces versets jusqu'au verset 35 font référence à des événements historiques qui ont eu lieu pendant la période intertestamentaire qui a commencé en 397 avant Jésus-Christ. Dites-nous qui sont les trois rois, qui est le quatrième roi, ce qu'est le roi du Sud et ce qu'est le roi du Nord. Ce que vous venez de lire est un résumé d'environ 300 ans. Je veux dire, c'est pourquoi les critiques sont stupéfaits par la magnificence de cette partie de la parole de Dieu. Elle relate des événements majeurs et importants avec une concision et une précision absolue. Je ne sais pas par où commencer, mais commençons par le verset 2 qui dit « Il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. » Très bien. Alors ces 3 rois s'appellent Cambyse, Smerdis et Darius Istape, et dont nous lisons dans le livre d'Esdras au chapitre 4, au verset 6, au verset 7 et au verset 24. Ensuite, il nous dit, dans Daniel 11, verset 2, « Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, c'est-à-dire le roi Assuérus du livre d'Esther. » C'est vrai. Ce roi, qui quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce, et ce sera la grande erreur qu'il aura commise. Il l'a C'est vrai, provoqué. il l'a provoqué. Certes, il a triomphé, Oui, il a vaincu le royaume de Grèce, mais les Grecs ne le lui ont pas pardonné. c'est vrai. Il Et a c'est semé pourquoi les graines de la Il a guerre. semé les graines de la guerre. Et d'ailleurs, tout ce chapitre illustre la tragédie du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que les guerres ne cessent jamais, et leurs raisons sont futiles. Et puis, l'un triomphe sur l'autre qui garde rancune jusqu'à ce qu'il se venge, et le même cycle se répète jusqu'à la fin. Et je dirais que même aujourd'hui, nous suivons vrai. le même schéma. Nous faisons la même chose. C'est vrai. Alors il nous dit, le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, mais il se soulèvera contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera, il dominera avec une grande puissance, à savoir Alexandre le Grand, qui est apparu soudainement et qui a remporté une victoire extrêmement écrasante sur les Perses. Il nous dit ici, un roi vaillant se dressera, il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et voyez ici la précision de l'inspiration. Une fois qu'il sera dressé, son royaume sera brisé. Tout comme son ascension et son apparition étaient rapides, Oui. sa fin a été tout aussi rapide, car nous savons qu'il est mort au début de la trentaine, c'est-à-dire qu'il était dans la fleur de l'âge. Alexandre le Grand est mort, et il dit son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien. À sa mort, son vaste empire n'avait absolument aucun héritier. Et l'empire a été donc divisé entre 4 généraux, 4 commandants, mais pas aussi puissant que le sien, c'est-à-dire qu'aucun des 4 royaumes ainsi divisés n'était aussi puissant que celui d'Alexandre le Grand. Le texte appuie ensuite sur le roi du Nord et sur le roi du Sud. Laissez-moi dire que... Ce sont 2 sur 4. Oui, 2 sur 4. C'est-à-dire l'empire d'Alexandre le Grand a été divisé en 4 royaumes, mais nous nous concentrerons ici sur 2 des 4, le roi du Nord et le roi du Sud. Très bien, très bien. Alors donc, si nous voulons parler de ces 4 généraux, l'un d'eux s'appelait Cassandre, qui a pris le royaume de Grèce, et puis un deuxième qui s'appelait Lysimaque, qui a pris la Turquie, et puis Séleucos, qui a pris la Syrie et l'Irak, et puis Ptolémée, nous avons étudié cela en histoire, Parfait. a hérité ou bien a pris l'Égypte. C'est-à-dire Séleucos qui a pris la Syrie et l'Irak et le roi du Nord Tout à fait. au nord du pays d'Israël. Exact. Et Ptolémée qui a pris l'Égypte et le roi du Sud. Le roi du Et Sud. la guerre éclatera entre le roi du Nord et le roi du Exactement. Sud.
Pourquoi ne nous a-t-il pas parlé des deux autres? Parce qu'en fait, il ne se soucie pas du roi du Nord ni du roi du Sud, mais des pauvres gens pris entre les deux. Le roi du Nord combattait le roi du Sud en passant par Jérusalem et la piétinait. Et ensuite, le roi du Sud se mettait en colère et la piétinait à son tour. Alors ils allaient, venaient, ils se battaient constamment et tous les deux piétinaient ce peuple-là qui était situé entre le Nord et le Sud. Et c'est pour cette raison qu'ils se concentrent sur les conflits. Ces conflits qui ont duré des décennies entre les rois du Nord qui sont les Seldjoukides et les rois du Sud, d'autre part, qui sont les Ptolémées. Parfait. Et bien sûr, le but de se concentrer sur le roi du Nord et le roi du Sud était également la dimension prophétique dans le futur qui a fait référence à ce qu'on appelle le futur roi du Nord et le futur roi du Sud. Exactement. Parfait. Nous allons maintenant voir un reportage et prendre une question des invités. Daniel a été terrifié par cette vision, mais le messager l'a rassuré. Daniel a perdu la parole, mais le toucher du messager la lui a rendue. Daniel se sentait faible et perdu, mais les paroles du messager angélique lui ont donné de la force. Le Seigneur est capable, chers frères, de nous accorder la guérison lorsque nous sommes blessés, la paix dans les moments difficiles et la force dans la faiblesse. Ayez confiance que Dieu vous aidera comme il l'a fait pour Daniel. Au début du verset 6 du chapitre 11, il est dit « Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord. » Que signifie la fille du roi du Sud? Frère Youssef, pourriez-vous nous éclairer sur certains termes? Nous avons appris qui était le roi du Nord et le roi du Sud, mais nous aimerions savoir à qui fait référence la fille du roi du Sud d'un point de vue historique pendant la période intertestamentaire. Eh bien, lorsqu'il nous dit, au verset 5, le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Et au bout de quelques années, ici au verset 5, il est question d'une guerre qui a eu lieu entre les Seldjoukides et les Ptolémées, entre le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Nord en Syrie et le roi du Sud en Égypte. Tout à fait. Mais au bout de quelques années, ils conclurent une alliance, le roi du Nord et le roi du Sud. Comment ont-ils fait cet accord? La fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord par un mariage d'intérêt politique. Tout comme c'est malheureusement le cas en tout temps et en tout lieu. Parfait. Ce n'est pas un mariage pour la vie, mais plutôt un mariage d'intérêt politique. Donc la fille du roi du Sud, une fille qui s'appelait Bérénice, s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord. Mais le roi du Nord, qui est Séleucos, a divorcé de sa femme qui s'appelait Laodice et a épousé la fille du roi du Sud. Mais après un certain temps, cela n'a pas duré comme il est dit ici, mais elle ne tiendra pas le coup. Alors il s'est séparé de sa nouvelle femme et est retourné auprès de sa première femme, oui, Laodice, qui n'a pas hésité à empoisonner son mari. Et puis ensuite, au moment opportun, elle tua Bérénice et elle tua son fils et par suite s'empara du trône. Et les choses ont donc continué à ce rythme-là jusqu'à ce que nous arrivions au verset 35 et imaginez une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Nord triomphe par exemple, le roi du Sud se venge et il triomphe à son tour. Le roi du Nord gardera rancune et combattra, etc. Ceci est extrêmement attristant. N'est-ce pas là le monde du XXe siècle et du XXIe siècle? Frère Youssef, je suis d'accord avec vous que ce sont des fragments historiques et il peut être difficile pour le spectateur de se souvenir des noms des rois et des pays, du roi du Nord et de qui sont le roi du Nord et le roi du Sud. Pour faciliter la tâche au spectateur, nous créerons un dossier ou une page sur le site web contenant les événements historiques, les noms des rois et les conflits qui ont eu lieu pendant la période intertestamentaire, la période décrite au chapitre 11 du livre de Daniel. Excellente idée, frère Ayad. Parfait, très bien. Permettez-moi de vous poser une question qui peut ne pas sembler évidente ici, mais dont nous avons besoin de connaître la réponse car elle éclaire l'ensemble du récit biblique. Vous avez mentionné qu'à partir de ce chapitre, la Grèce ou la puissance de l'Occident commencera à se déplacer vers l'Est et à éliminer la puissance de l'Orient. C'est-à-dire la Perse est à l'Est et la Grèce est à l'Ouest. Ce mouvement de l'Occident vers l'Orient et la défaite de l'Orient ont-ils d'autres racines dans la Bible? Où les trouvons-nous? Eh bien, Daniel, à travers le rêve de Nebuchadnezzar, nous a décrit 4 royaumes. Vous remarquerez que le premier royaume était Babylone, et puis la Perse,
ensuite en direction de la Grèce et puis en direction de Rome. Il se déplace de l'Orient vers l'Occident, accomplissant une prophétie qu'il avait faite dans le passé. C'est-à-dire ici, il met l'accent sur deux empires. Il ne mentionne ni Babylone ni l'Empire romain. Dans cette partie, il met l'accent sur la Perse et sur la Grèce, donc la transition du deuxième royaume au troisième, ou bien laissez-moi dire la transition de l'Asie à l'Europe. Et la chose qui est extrêmement étonnante, frère Ayad, c'est que les plus anciennes prophéties de la Bible se trouvent presque toutes dans le livre de la Genèse, chapitre 10. Nous lisons cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 9. Nous lisons qu'il dit encore « Noé, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Il a d'abord prononcé le jugement sur Canaan, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères, et c'est à partir de Canaan que le continent africain a été peuplé. Et ses habitants y sont restés longtemps jusqu'à ce que les esclaves aient été libérés. Ils étaient esclaves. Il dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Notez que tous les prophètes et tous les auteurs de l'inspiration sont des descendants de Sem. C'est pourquoi il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ». Ensuite, il dit que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Quand cette prophétie s'est-elle accomplie? Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, dans ce chapitre. Japheth, c'est l'Europe. Et Sem représente l'Asie. C'est comme si dans ce chapitre, Assuérus, en combattant la Grèce, avait commis la faute de sa vie et avait détruit son propre nid. En d'autres termes, l'Orient a combattu l'Occident. L'Asie a combattu l'Europe. Le résultat était que l'Europe est entrée et a pris possession, et dès ce temps-là, l'Europe a pris le dessus, accomplissant une prophétie prononcée à l'époque de Noé. Dès qu'il est sorti du déluge de l'arche, il a prononcé cette prophétie-là. En effet, comme l'ange l'a dit dans le chapitre précédent, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Ce qui est écrit dans ce livre, le livre de Dieu, est la parole de vérité venant du Dieu de vérité, le Dieu vrai, et c'est la parole de vérité. Frère Youssef, j'aimerais un commentaire sur le verset 10. J'aimerais une explication des versets 10 et 11. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. J'aimerais avoir une idée de ce conflit. Qui combat qui et quels sont les détails? Je plains le téléspectateur. Et pourquoi je le plains? Parce que nous allons continuer à ce rythme-là jusqu'au verset 25. Et quel est ce rythme? Il dit au verset 8 que le roi du Nord, ou plutôt du Sud, contre le roi du Nord, il était furieux parce qu'ils ont tué sa sœur. Alors donc, quelqu'un le vengera pour sa sœur Bérénice. Bérénice qui a été assassinée par Laodice. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, puis il restera quelques années à distance du roi du Nord, mais le roi du Nord ne lui pardonnera pas. Et ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes, c'est-à-dire que cette fois-ci, le roi du Nord combattra le roi du Sud, afin de se venger. Bien sûr, il va se venger, rien de moins que cela. Et cela persistera. Le roi du Sud s'irritera et sortira et combattra le roi du Nord. Et en fait, j'ai personnellement vérifié ce récit d'un point de vue historique et je l'ai trouvé extrêmement précis. Mais pour ne pas surcharger le téléspectateur, le roi du Nord combat le roi du Sud et supposons qu'il triomphe, le roi du Sud gardera rancune jusqu'à ce qu'il se batte pour rétablir son honneur et se venger. L'autre gardera rancune jusqu'à ce qu'il se venge. Et ainsi de suite, ils ne font rien d'autre, l'un combat l'autre et l'autre combat l'un. C'est le monde misérable, le monde malheureux. Nous avons vu dans le chapitre précédent que derrière les rois de la terre se cachent des forces maléfiques. C'est vrai. Quel est leur but? C'est de détruire le monde. C'est vrai. Dans l'Apocalypse au chapitre 16, il est dit des esprits impurs de grenouilles, des esprits impurs semblables à des grenouilles, sortant de la bouche de Satan, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour, Armageddon. Pourquoi donc cette guerre est imminente? Car Satan incite les hommes à se battre et à se détruire les uns les autres. Et c'est la nourriture de Satan. Vous souvenez-vous quand le Seigneur a dit au serpent, il lui a dit qu'il mangerait de la poussière. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert que le serpent ne mange pas de poussière, mais j'ai compris le sens spirituel. Donc c'est que lorsque l'homme se transforme en poussière, comme Dieu l'a dit, oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, à la mort de l'homme, c'est exactement cela
L'objectif principal de C'est Satan, vrai. il ne désire, il ne demande Satan que cela. se nourrit de la destruction de l'humanité. Exactement. Et C'est ici, le chapitre est long et suit le même schéma. L'un d'eux combat et triomphe sur l'autre, l'autre garde rancune, il combat, il triomphe, etc. Permettez-moi d'étayer votre affirmation par des preuves et des chiffres historiques. L'histoire nous apprend que Ptolémée IV Philopator, de 222 à 203 avant Jésus-Christ, a décimé l'armée syrienne d'Antiochus III le Grand qui régna de 223 à 187 avant Jésus-Christ. Cependant, le butin égyptien fut maigre cette fois-ci. Je lis l'histoire. Oui. Le roi du Nord dit, 13 ans plus tard, Antiochus revint à la tête d'une grande armée et s'empara de la Palestine, le plus beau des pays, des mains des Ptolémées d'Égypte après de nombreuses tentatives, et la plaça sous son contrôle jusqu'à Gaza, au sud. Ce récit historique corrobore pleinement ce que la Bible dit au sujet du conflit permanent entre le roi du Sud et le roi du Nord, car c'est le livre de vérité. Et les critiques incrédules prétendent que Daniel n'aurait pas pu l'écrire. Mais Daniel a écrit à propos de l'entrée triomphale du Christ. Voulez-vous dire aussi qu'il est venu après cet événement-là? Il a parlé de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Ou Daniel serait-il venu après cette année-là? Les impies refusent de croire que ce livre est le livre de Dieu et que Dieu est le Dieu omniscient. Merci, frère Youssef. Nos invités ont certainement une question. Prenons encore une question. Au verset 17, il est dit « Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera une fille de femme dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. » Que signifie une fille de femme? Frère Youssef, éclairez-nous sur le personnage mentionné dans ces versets. Ce verset fait référence à Cléopâtre, fille du roi de la Syrie, qu'il a mariée au roi d'Égypte, afin qu'elle devienne son espionne et trahisse son mari au profit de son père. Car Exactement. le problème était les guerres entre le roi du Nord et le roi du Sud. Alors lui voulait triompher du roi du Sud. Qu'a-t-il fait? Il a décidé d'envoyer une espionne. Il n'y avait rien de mieux que de marier sa fille au Ptolémée d'Égypte. Donc, il lui a donné une fille des femmes. Elle était appelée fille des femmes en raison de son jeune âge Oui, et du fait qu'elle était encore sous la tutelle de sa mère, de sa nourrice et de sa grand-mère. Et c'est pourquoi elle était appelée fille des femmes. très bien. Mais la Bible dit, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait, car la femme a refusé de trahir son mari pour son père. Elle était restée fidèle à son mari. Et le résultat était que ce plan qu'il avait mis en place a échoué, mais il a aussi créé un autre problème. Verset 18. Oui, au verset 18, il s'est orienté vers les îles, c'est-à-dire vers la Grèce, connue par ses îles nombreuses, afin de les conquérir. Et le résultat était que c'était une autre erreur qu'il a commise. Il a été vaincu, et après sa défaite, le roi de Grèce lui imposa de lourds impôts qu'il va répercuter par la suite sur le peuple, et le résultat fut, dans le verset 20, celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume. Et le résultat était qu'il a été assassiné parce que le peuple était alourdi par le poids des impôts qui pesaient lourdement sur lui. Nous rappelons à nos chers spectateurs que ce conflit historique a eu lieu pendant la période intertestamentaire, A eu lieu. vers 397 avant Jésus-Christ. Tout cela opposait le roi du Sud au roi du Nord, l'Égypte et la Syrie, deux royaumes qui faisaient partie des 4 royaumes issus de la division du royaume de Grèce. N'est-ce pas? Et pourquoi nous raconter des événements qui ont eu lieu pour que nous sachions que tout comme le passé s'est accompli avec une telle précision, nous pouvons être complètement sûrs que l'avenir prophétisé s'accomplira avec la même précision. Ainsi, dans le prochain épisode, nous discuterons de l'avenir. Ce qui s'est accompli littéralement et l'avenir doit également s'accomplir littéralement. Merci frère Youssef, que Dieu, Que vous, Dieu vous bénisse. bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue.
Au chapitre 11, verset 2, il est question de 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses, donc 4 rois au total. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler qui étaient ces 4 rois de l'Empire perse? Cambis, Smerdis, Darius et Assuérus. Ces événements se sont-ils déjà produits ou se produiront-ils Non, dans ils le se futur? sont déjà Ils se sont produits. produits. Quand se sont-ils produits? Entre les deux Entre testaments. les 2 testaments, pendant la période de silence divin. Frère Youssef? Très bien, à la fin de l'Empire perse. Très bien. Parfait. Il est ensuite mentionné qu'il y a un conflit entre ce qu'on appelle le roi du Sud et le roi du Nord. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler qui est le roi du Sud et qui est le roi du Nord? Le roi du Nord, c'est-à-dire la Syrie, et le roi du Sud, c'est-à-dire l'Égypte. Bien sûr, le Nord désigne le Nord d'Israël et le Sud désigne le Sud d'Israël. D'Israël. Qu'en pensez-vous? Les 2 dynasties, Seldjoukides et Ptolémaïques, au nord et au sud. Ce sont 2 des 4 royaumes qui se sont partagés Exact. le royaume de Grèce Exactement pendant la comme ça. période Oui, intertestamentaire. intertestamentaire. Merci beaucoup, merci Frère Que le Seigneur Youssef, vous bénisse. que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, ce dont nous avons parlé dans l'épisode d'aujourd'hui du livre de Daniel chapitre 11 s'est produit historiquement pendant la période qui a commencé en 397 avant Jésus-Christ, pendant la période intertestamentaire. L'histoire et l'histoire des royaumes témoignent que ces événements se sont produits avec une grande précision. Pourquoi? Parce que le livre qui en parle est le livre de Dieu. Dieu est omniscient, Dieu est souverain, Dieu orchestre les événements et les dirige pour accomplir sa volonté. Par la grâce de Dieu, dans le prochain épisode, nous commencerons par les versets 20 à 39 du chapitre 11 et discuterons d'autres événements historiques qui se sont également produits pendant la période intertestamentaire avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.